di la wax na yow sa ministère dafa am solo ci pour la mise en place pour la mise en œuvre du programme 2050, mais aussi ci mise en place et accompagnement des pôles envisageables. Donc ñu ngi lay encourager bu baax. Di la encourager aussi par rapport ak projet de budget bi nga xam ne am nga ko muy le budget satellite bi nga xam ne moo fas yéene accompagner les pôles territoriaux loolu aussi ñu ngi la ci encourager di wax yàlla na sotteeg jàmm. Monsieur le ministre ma bëggoon la laajte aussi que comptez-vous faire pour la mise en place effective des commissions de fiscalité au niveau des collectivités territoriales? Je rappelle que, Monsieur le ministre, ces commissions sont prévues par le Code général des impôts et doivent être instituées par les chefs de services régionaux de fiscalité et constituent des instruments importants pour la viabilité des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, ma lay wax aussi par rapport au programme d'aménagement que Kaolack dafa soxla un plan directeur pour l'accompagnement de la population parce que population bi yokku na ville bi gën na yaatu donc vous voyez que ne war nañu yokk beneen programme indi benn programme d'urbanisme pour accompagner la population parce que gis ngeen ni ñuy sonnee bu nawet bi dikkee ci inondation yi. Monsieur le ministre, par rapport au programme de développement des zones périphériques fan ngeen ci toll commune yaa ngi xaar par rapport ma bëggoon la interpeller aussi boobu nag monsieur le ministre des finances waroon na fi nekk par rapport aux impactés de Kahone aérodrome bu Kahone bi ñu koy teg dafa am ñoo xam ne dañ leen jële woon seeni kër déplacé leen am nañ information que état du Sénégal débloqué woon na benn enveloppe jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon les impactés mais il se trouve que ne dafa am ñoo xam ne jot nañ seeni accompagnement mais am na ñoo xam ne jusqu'à présent gisuñu accompagnement ñu bëggoon bu fekkente ne c'était effectif mu am audit parce que y a des gens yoo xam ne jusqu'à présent ñu ngi xaar. Monsieur le ministre ma wax par rapport au programme d'aménagement et de modernisation des villes religieuses ma ciy profiter d'abord di nuyu ki nga xam ne mooy Amdi Moustapha di ko encourager liggéey bu am solo bi di ko wax ne ñu ngi koy xaar à Kaolack pour l'accompagnement de certaines villes comme Sagne Bambara bi nga xam ne Cheikh Mouhidine moo fa nekk Touba Sanokho Kër Socé ak yeneen mais aussi ngeen jàppale ñu ngir ñu yeggali liggéey bi nga xam ne nii mooy jumaa bi nga xam ne moo nekk awnu laa te xalif général bu Kër Madiabel entamé ko depuis ay at ba léegi mënul yegg ñu ngi leen ci tàllal loxo bu baax di leen di wax aussi ngeen gën a yaatal le programme de résilience le renforcement programme bi nga xam ne mooy concerné le renforcement de la résilience économique des communautés ngeen gën ko yaatal fi nga xam ne mooy dans le département de Kaolack di la wax ne aussi les adjoints au maire ñu ngi laaj ñoom it ñu jàppale leen pour que ñu am un statut. Merci beaucoup. Merci beaucoup honorable Rokhaya Ndiaye. Honorable Oulémata Bayo, vous avez la parole. Honorable Abdou Karim Sall se prépare. Merci, Président. Bonjour, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État Marie-Rose. Mes salutations vont également à tous vos collaborateurs ainsi qu'à mes chers collègues députés. À l'entame de chacune de mes interventions, je tiens à réaffirmer mon soutien et à saluer les efforts déployés par ce gouvernement dans la mise en œuvre de notre ambitieux projet de transformation Vision Sénégal 2050, initié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et porté par le Premier ministre Seydina Ousmane Sonko. D'ailleurs, mes chers collègues députés, à partir de ce jour, je souhaite que son prénom soit systématiquement précédé de Seydina en toutes circonstances dans cet hémicycle comme ailleurs par les députés du groupe parlementaire PASTEF. Monsieur le ministre, permettez-moi également de saluer la pertinence et la lucidité du diagnostic que vous avez posé sur la situation de notre pays. Le Sénégal fait face à une forme aiguë de macrocéphalie territoriale. Dakar concentre tout, absorbe tout, étouffe tout. La capitale est devenue une tête trop lourde pour un corps national qui peine, lui, à se développer harmonieusement. Le traitement que vous proposez va dans la bonne direction, mais il doit être administré sans délai, avec rigueur, méthode et surtout avec des résultats concrets. Car
Pendant que nous parlons, ce déséquilibre territorial ne cesse de s'aggraver. À l'horizon 2026, Monsieur le ministre, nos populations doivent constater, non pas en théorie, mais dans leur quotidien, que les 8 pôles régionaux connaissent enfin un véritable démarrage. Infrastructures, services publics, investissements et opportunités. Monsieur le ministre, nous avons besoin de clarté. Comment comptez-vous agir rapidement, efficacement et de manière concertée, alors même qu'une majorité de maires semble exprimer leur réticence, voire une opposition à la mise en œuvre de votre politique de rééquilibrage territorial? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Honorable Abdou Karim Sall, vous avez la parole. Honorable Ndeye Awa Dieng se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du ministre. Monsieur le ministre, je profite de votre présence pour évoquer 2 questions. La première concerne la balkanisation de la ZAC de Mbao. La deuxième question concerne la nomination des délégués de quartier. Je vais commencer par la deuxième. Pour ce qui concerne la nomination des délégués de quartier, Monsieur le ministre, comme vous le savez très bien, pour nommer un délégué de quartier, il faut respecter les dispositions du décret 86-761 du 30 juin 1986 relatif à l'organisation des communes en quartier et fixant le statut du délégué de quartier. Monsieur le ministre, les 2 conditions pour un maire, pour nommer un délégué de quartier, la première, il faut d'abord avoir le nombre de quartiers fixés par arrêté ministériel. Deuxièmement, il faut avoir la délibération du conseil municipal qui fixe les limites et le nombre de quartiers. Monsieur le ministre, or, le dernier arrêté le numéro 01 31 557 du 28 novembre 2011, fixant le nombre de quartiers dans les communes. Monsieur le ministre, vous savez aussi que l'avant-dernier arrêté date de 2009. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis plus de 15 ans, tous les délégués de quartier nommés dans la région de Dakar et ailleurs sont illégaux. Monsieur le ministre, ce n'est pas forcément de votre responsabilité, mais il est de notre devoir d'attirer votre attention pour que cette situation soit corrigée au plus vite. Monsieur le ministre, je vous ai adressé une correspondance dans ce sens, mais qui est restée sans suite. Je pense que je vais profiter de votre présence pour vous le remettre à main propre. La deuxième question concerne la balkanisation de la ZAC de Mbao. Monsieur le ministre, la ZAC de Mbao est créée par décret 92-1035 du 30 juin 1992 portant création de la ZAC de Mbao sur 600 hectares, sur un périmètre sur un titre foncier immatriculé d'épée. Or, le décret 96-745 qui a créé les communes a coupé la ZAC Mbao en 2. Aujourd'hui, le maire que je suis ou le maire de la commune de Pikine, de Rufisque-Ouest ne peut pas délivrer des autorisations de construire de l'autre côté. Les écoles qui sont de l'autre côté dépendent de l'IF de Pikine. Le poste de santé dépend Monsieur le ministre, il faut trouver des solutions très rapidement à ces questions. Honorable Ndeye Awa Dieng, vous avez la parole. Honorable Amin Ndiaye se prépare. Une audience, étant donné que mes tentatives ont été effectuées, je vous donne. Merci bien.
Merci beaucoup, Président. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu madame la secrétaire d'État nuyu naa la di nuyu le secrétaire d'État Momar Talla Ndaw ak sa équipe bi nga ànda yëpp. Monsieur le ministre, man tey dama feebar mais dama tëdd mënuma tëdd ma am lu ma métti ci département de Koungheul bu may am 10 ans ba tey préfecture de Koungheul di nekk ci location loolu bokk na ci lu ma gën a métti ci département de Koungheul. bëggoon neen nga jël ci ay mesures nu mu gën a gaawee comme ni ko ministre des infrastructures jëlee ko ci tribunal bi ba woona suñu autorité locaux yi foofu wax ak ñoom pour mën a commencer liggéey boobu di tribunal bi. Monsieur le ministre, arrondissement yu nekk ci biir département de Koungheul yëpp dañoo nekk ci convention Lour Escale mu ngi ci convention Ida Mouride mu ngi ci convention Missirah Wadène mu ngi ci convention mais bu gën a garaaw mooy Missirah Wadène dañoo yoral borom kër gi 30 mois fayuñ ko c'est des millions mënuñ ko fay loolu nag bëggoon neen nga taxaw si bu baax a baax département Koungheul di am chaque année ziar Kokoto ziar bu mag a mag di dajale ay milliers de personnes ci biir Kokoto ñi bëggoon nga dimbale leen foofu bu gan ñi ñëwee am fu ñu dal ñu ngi koy fàttaliwaat Momar Talla parce que daaw ñu àndoon dem ci ziar bi. Pendel, monsieur le ministre, bëgg neen nga doole leen pour ñu mën a delloo si waat ci département de Koungheul parce que amoon neen liggéey bu am solo yu ñu fa doon def. Cité religieuse du Kokoto kese Khourdane Sine Matar Arafa ak yeneen yi nga xamante ni tey bu ñu ko doon tudd fii ci département de Koungheul duñ fi jugee bëgg neen bu baax a baax nga bàyyi leen xel ñu ngi leen ñi sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, honorable Ndeye Awa Dieng. Honorable Ami Ndiaye, vous avez la parole. Honorable Maïmouna Bousso se prépare.